Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est toujours une joie de vous retrouver pour cette Astro Tendance hebdo. J'espère que vous allez bien, que vous avez un mental d'acier. Moi je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. C'est l'Astro Tendance du 18 au 24 avril 2022. Bien, alors, cette semaine, c'est le remake de la semaine dernière. Alors, j'avoue avoir vraiment réfléchi à comment j'allais m'y prendre, puisque soit j'allais répéter exactement la même chose, ou bien, je m'y prenais autrement. Alors peut-être d'une façon un peu atypique, mais en fait pour vous expliquer ce qu'il se passe, mais d'une façon un peu différente. Alors en fait, je vais vous expliquer ça. Donc en fait, nous avons dans le ciel, nous avons deux tendances qui sont très différentes et qui finalement se distinguent assez nettement. Alors, c'est pas récent, ça fait plusieurs années, pour tout vous dire, que j'ai identifié ces deux tendances qui sont très différentes. Moi, je les ai identifiées, pour tout vous dire, à partir de 2012. J'ai vraiment vu qu'on avait vraiment deux tendances qui commençaient vraiment à se dessiner sur le plan planétaire et qu'il était quasiment plus possible d'essayer de concilier ce qui était devenu inconciliable. Et donc, c'est dans cet état d'esprit que je vais vous expliquer quelque part ce qui s'est déjà produit la semaine dernière, mais là pour le coup, et qui se reproduit encore en fait cette semaine. Et là pour le coup, je vais vous l'expliquer de ce point de vue-là, c'est-à-dire en partant du principe que voilà, nous avons deux tendances qui sont vraiment très différentes, que j'ai effectivement distinguées en 2012, 2013, et qui à mon sens n'ont jamais été aussi claires depuis le mois de janvier et encore plus récemment. Alors, commençons déjà par la première. Alors, cette première tendance planétaire, en fait, elle est symbolisée par le sextile Saturne en Verseau, Chiron et le Soleil en Bélier. Alors, cette combinaison planétaire n'est jamais que le rebond, ou la suite si vous préférez, de celle qui était à la manœuvre l'année dernière, en 2021, mais qui avait en supplément, et pas des moindres, qui était Jupiter en Verseau. Et nous avions en plus les nœuds lunaires qui étaient dans les Gémeaux d'un côté et dans le Sagittaire de l'autre. Donc en fait, on est sur une combinaison planétaire d'air et de feu. On va dire ça comme ça. Alors, cette combinaison planétaire, en fait, elle revendique que dans la vie, il faut aller de l'avant en toutes circonstances. Voilà, parce qu'encore une fois, on est dans du Bélier, c'est le premier signe du zodiaque. Donc elle incite à penser qu'il faut remuer ciel et terre pour obtenir satisfaction. Elle revendique le jeu. C'est-à-dire qu'en fait, elle incite à penser je fais ce que je veux et quand je veux. En fait, c'est le moi qui est mis en valeur, puisque, encore une fois, c'est le Bélier qui symbolise le moi. On est dans le c'est moi qui décide, c'est moi qui décide de ma vie, c'est moi qui dirige ma vie en fonction de ma volonté. Parce qu'encore une fois, on est dans la volonté qui vient du soleil, puisque le soleil, c'est un peu le plexus, un peu illustré par le plexus solaire, si vous vous intéressez un peu à ça. Et donc c'est ça, c'est vraiment la projection de la volonté. Donc c'est vrai que le Bélier est dans une projection de volonté quand même excessivement forte. Et donc cette combinaison planétaire qui en fait est articulée autour du Soleil en Bélier, elle met en relief qu'il suffit de le vouloir pour obtenir ce que l'on veut. On est vraiment dans la dynamique de la volonté personnelle. Et avec Saturne en Verseau qui est en base arrière, ce Soleil en Bélier incite à revendiquer le progrès par le biais des nouvelles technologies, puisque quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, c'est dans le Verseau que l'on trouve les nouvelles technologies et aussi la liberté, puisque le Verseau est le signe qui évoque la liberté. Donc en conséquent, en fait, cette combinaison planétaire est convaincue que la liberté
est subordonnée aux nouvelles technologies, au progrès, au modernisme, à la modernité, à l'innovation, et elle exprime qu'il faut être dans l'action en permanence, qu'il faut être un leader, qu'il faut avoir des projets innovants, qu'il faut innover si on veut évoluer. C'est ça un peu l'idée. Elle revendique que dans la vie et en toutes circonstances, il faut agir et ne pas se poser de questions. Il faut prendre des risques, faut faire preuve d'audace, et puis s'il le faut y aller au culot. Hein, voilà. Et je pense que, en fait, cette combinaison planétaire reprend un peu cette phrase culte qui dit sur un malentendu ça peut marcher. C'est un peu sa devise en fait. Hein, voilà. Et puis finalement, si ça marche pas, bah, c'est pas grave, on laisse tomber et on passe à autre chose. Et quant à la vérité, bon, bah, on s'arrange au gré des circonstances, et puis bah, s'il le faut, on peut la dissimuler, c'est pas vraiment un problème. Parce qu'en fait, tout n'est qu'une question de discours. Donc, le destin, la fatalité, ça n'existe pas non plus dans cette combinaison planétaire. Donc en fait, dans cet état d'esprit particulièrement volontaire, eh bien tout est donc possible, puisqu'il suffit de le vouloir et de remuer ciel et terre jusqu'à ce qu'on obtienne satisfaction. Voilà, ça c'est en fait un peu les composantes, la dynamique de cette combinaison planétaire. Qui est bon, bah voilà, le Soleil en Bélier, raccordé à Saturne en Verseau en base arrière, et qui ont été donc alimentés et pulsés l'année dernière par ce Jupiter qui était en Verseau, et avec le Nord dans les Gémeaux, et le nœud Sud qui était donc dans le Sagittaire. Alors, en ce qui concerne la seconde combinaison planétaire, bah alors là pour le coup elle est symbolisée par Neptune, Jupiter, Vénus et Mars, tout récemment en Poisson, qui sont là pour le coup bah, au sextile de Pluton en Capricorne, du nœud Nord et d'Uranus en Taureau, et au trigone du nœud Sud en Scorpion. Bon là autant vous dire qu'on a du monde. Donc cette combinaison planétaire là, elle exprime que la vie est subordonnée à quelque chose de subtil et d'indéfinissable, puisqu'encore une fois le Poisson c'est quand même le signe de la spiritualité. Donc du coup cette combinaison planétaire elle a une forte dimension spirituelle. Donc elle incite à penser qu'il faut faire preuve d'endurance, de persévérance pour atteindre les sommets. Elle revendique que rien ne s'obtient d'un claquement de doigts, mais uniquement grâce au mérite, au courage, à la persévérance. Parce qu'encore une fois, on est sur un Pluton qui est dans le Capricorne. Hein, donc s'il y a bien un signe qui cultive à loisir le courage, l'endurance et la persévérance, c'est quand même bien le Capricorne. Et je précise à toutes fins utiles que janvier, février notamment, et un tout petit peu en mars, nous avions des planètes rapides en Capricorne. Donc en fait, ça, ces vertus-là ont vraiment été mises en relief. Donc on ne peut pas dire que ça vient de sortir, ça c'est pas vrai. Donc en fait, cette combinaison planétaire, elle encourage à toujours réfléchir avant de se lancer et à tenir compte des expériences passées pour évoluer. Parce que je rappelle à toute fin utile que les Poissons symbolisent la maison 12. Donc plutôt discrète, hein, plutôt efficace et dotée d'une grande capacité de travail, bah, c'est une combinaison planétaire qui revendique que pour obtenir quelque chose, bon voilà, pour le coup, il faut travailler sans relâche et il faut se perfectionner lorsque les circonstances l'imposent. Donc elle invite en fait à ne jamais renoncer devant l'adversité, mais à la surmonter. Elle invite à ne jamais être pressé, hein, bien évidemment, et à savoir attendre, et bien sûr à faire du temps le meilleur allié. Donc en fait, c'est une combinaison planétaire qui encourage à ne jamais prendre de risques inutiles. On est quand même avec du Taureau, donc et qu'il faut jouer bien sûr la carte de la prévoyance. Donc en fait, elle incite à vraiment être réaliste, et en toutes circonstances bien sûr, et puis alors quant à la vérité, ben alors là, comme on a le nœud sud qui est quand même dans le Scorpion, bon là pour le coup, ça doit être la boussole hein, de l'existence, et parce qu'en fait, c'est la vérité, avec cette combinaison planétaire, elle est essentielle, hein, parce qu'il ne faut pas en avoir peur, bien au contraire, puisqu'elle évite les erreurs, les malentendus et les conflits. Alors, et quant aux difficultés, bien sûr, elle encourage à les accepter, parce qu'elles font partie de la vie ici-bas. Là, on revient un peu à la dimension spirituelle qui vient donc des Poissons. Donc en fait, c'est une combinaison planétaire qui favorise, qui encourage quand même la tradition, l'authenticité, ça vient quand même du Taureau, et puis elle revendique que dans la vie, bon ben voilà, faut avoir un seul et unique objectif, et puis se donner les moyens de le réaliser. Alors,
Quant à la nouveauté, bon bah là elle s'en méfie instinctivement. Alors là pour le coup ça c'est encore une fois Uranus en taureau, le nœud nord qui est dans le taureau, parce que là pour le coup le taureau c'est vrai que la nouveauté c'est pas son truc, il préfère les valeurs sûres hein, et surtout qu'on fait leurs preuves. Et bon, alors, bien qu'elle encourage à avoir des ambitions, ça c'est clair, mais elle incite aussi à penser aux autres. Là, on revient encore à la dimension spirituelle qui est dans les poissons, puisque bien sûr, elle incite à les inclure et ne pas les exclure, et bien sûr à les aider lorsqu'ils en ont besoin, mais tout en les rendant autonomes. Parce que sur le fond, et à la différence de l'autre, elle a cette combinaison planétaire, elle ne revendique pas la liberté mais l'autonomie. Et ça, ce sont deux choses très très différentes. Et bien sûr, elle encourage à se suffire à soi-même et à se réjouir de ce que l'on a. Et bien sûr, elle favorise à ce que chacun devienne responsable de ses actes et en conséquent, qu'il n'accuse pas les autres de ses déboires, de ses infortunes et de ses échecs. C'est un peu quand même un peu l'idée de prendre ses responsabilités, puisqu'encore une fois, on est encore avec un Pluton qui est dans le Capricorne, donc qui est vraiment un signe quasiment le plus responsable du zodiaque. Et donc avec le nœud lunaire qui est quand même dans le Scorpion en base arrière, mais elle incite à aller au fond des choses, à écouter son intuition, à être consciencieux, résistant, calme et impénétrable. Parce que ça c'est quand même en grande partie les qualités qui proviennent donc du Scorpion. Comme vous pouvez le constater, en fait, ces deux combinaisons planétaires sont vraiment très très différentes. En fait, elles ont quasiment rien en commun, puisqu'on a d'un côté une combinaison planétaire qui est animée de feu et d'air, et de l'autre, une autre qui est alimentée par de l'eau et de la terre. Donc, rien à voir, c'est vraiment très différent. Donc, c'est pour ça que, en fait, on a vraiment deux blocs qui, en fait, se sont vraiment dessinés, à mon sens, en 2012, pour celui qui voulait vraiment bien y jeter un coup d'œil, et qui finalement, enfin au fur et à mesure des années qui se sont passées, j'ai vraiment constaté que ça faisait vraiment deux blocs en fait dans le ciel, et que finalement, eh bien, ça fait aussi deux blocs finalement sur Terre. En fait, ça fait quand même un peu ça. Par contre, et là, pour le coup, eh bien, ces deux combinaisons planétaires, elles ont un point en commun qui est Pluton, mais pour le coup dans des versions différentes, parce que la combinaison planétaire qui est articulée autour du Soleil en Bélier, là, elle est en dissonance avec Pluton, donc elle est au carré. Alors, elle n'est pas au carré avec Saturne, j'entends, elle est en dissonance avec le Soleil en Bélier, qui est un peu je dirais, le phare de cette combinaison planétaire. Et quant à la deuxième, elle est au sextile de Pluton. Donc en fait, on se retrouve exactement dans la même configuration que la semaine dernière, qui donc se reproduit en fait cette semaine. Eh bien, Pluton, c'est le carré qui dit non d'un côté, et c'est le sextile qui dit oui de l'autre. Parce qu'en fait, un carré, en astrologie, c'est expliqué comme un blocage. Bon, alors quand il y a un carré, voilà, dans un thème ou dans des transits planétaires, un carré, ça bloque. Tout est figé, il ne se passe plus rien. Mais en fait, quand il ne se passe plus rien, c'est que ça te dit non. Non, c'est pas ça que tu dois faire. Parce qu'en fait, sur le fond, un carré, bien que ce soit un blocage, en fait, c'est un défi à relever. Donc en fait, ça veut dire qu'on doit un peu se dépasser quand même. Donc en fait, ça dit non. Voilà, c'est le carré qui dit non. D'ailleurs, si le cœur vous en dit, j'ai écrit un article sur le carré qui dit non, d'ailleurs, sur le blog. Si vous voulez, vous pouvez aller y jeter un coup d'œil. Alors qu'un sextile, c'est 60 degrés, eh bien, c'est un aspect qui annonce des facilités, mais pas comme le trigone, parce que le trigone est une énergie d'évolution. Là, c'est pas de ça dont il s'agit. Là, on est sur un sextile. Donc, le sextile, c'est la facilité. Donc, autrement dit, le sextile, ça te dit oui. Donc, si on part du principe qu'on a donc deux combinaisons planétaires qui sont bien distinctes, avec un Pluton qui est à la manœuvre dans le Capricorne, et en fait Pluton c'est quoi en astrologie? Pluton c'est quand même le big boss du ciel, on l'appelle comme ça, c'est lui le patron. Ah oui, nous les astrologues on dit que Pluton c'est lui le patron, c'est lui qui décide. Eh oui, parce que beaucoup maintenant disent que Pluton c'est le dieu des enfers. Alors maintenant tout le monde dit ça. Oui, mais non, mais c'est pas que ça, c'est pas vrai. Pluton c'est le patron, voilà, c'est lui le chef. Voilà, en astrologie c'est lui qui décide, c'est lui. Donc là, eh bien, Pluton se manifeste en disant oui d'un côté et en disant non de l'autre. Voilà tout simplement ce qui se passe. Alors, Pluton, la semaine dernière, il était déjà en dissonance avec la pleine lune qui s'est formée dans l'axe Bélier-Balance. Et là, cette semaine, ce lundi,
de souvenirs, eh bien, il se retrouve à nouveau au carré du Soleil en Bélier. Donc en fait, eh bien, Pluton, à nouveau cette semaine, comme la semaine dernière, eh bien, il dit non, il ne faut pas systématiquement aller de l'avant en toutes circonstances. Non, il ne faut pas remuer ciel et terre pour obtenir satisfaction. Et non, on ne fait pas ce qu'on veut quand on veut. Pluton dit non, il ne suffit pas de vouloir quelque chose pour l'obtenir. Non, on n'est pas dans systématiquement la dynamique de la volonté personnelle. Voilà ce que, en fait, Pluton a déjà dit, alors ça fait un moment qu'il le dit, que la semaine dernière, lors de cette pleine lune, il a dit non, et en fait, eh bien, cette semaine, il recommence, il dit non. Alors non, il ne faut pas être dans l'action en permanence, non, il ne faut pas forcément être un leader, non, il ne faut pas forcément avoir des projets innovants, non et non. Et non, il ne faut pas forcément agir et ne jamais se poser de questions, et non, il ne faut pas forcément faire preuve d'audace, et non, il ne faut pas forcément y aller au culot, non, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et quand tu as la vérité, bah non, elle s'arrange pas au gré des circonstances, non, on la dissimule pas, non, tout n'est pas une question de discours. Voilà, en fait, c'est ça que Pluton est en train de signifier, alors un peu violemment, c'est vrai, mais Pluton, c'est jamais tendre, il fait jamais de la dentelle. Et également, voilà, Pluton, il dit tout simplement non, il suffit pas de vouloir quelque chose, remuer ciel et terre, pour obtenir satisfaction. Alors que, dans l'autre sens, avec l'autre combinaison planétaire, par le sextile qu'il relie donc à ces planètes qui sont dans les poissons, bah là pour le coup, Pluton il dit oui. Alors là, Pluton il dit oui à quoi? Bah il dit oui. La vie est subordonnée à quelque chose de subtil et d'indéfinissable. Et oui, il y a dans la vie parfois oui une dimension spirituelle dont il faut tenir compte. Il dit oui, il faut faire preuve d'endurance et de persévérance pour atteindre des sommets. Oui, on arrive à obtenir quelque chose, mais grâce au mérite, au courage et à la persévérance. Donc oui, il faut être discret, oui, il faut être efficace, oui, il faut être doté d'une grande capacité de travail, et oui, il faut travailler sans relâche et se perfectionner lorsque c'est nécessaire. Voilà. Et oui, il ne faut pas être pressé, oui, il faut savoir attendre, et oui, il faut faire du temps son meilleur allié. Et oui, faut pas prendre des risques inutiles, oui, il faut plutôt jouer la carte de la prévoyance. Et quant à la vérité, Pluton, il dit oui, elle est pleine de vertus, et oui, faut pas en avoir peur, parce que la vérité, elle évite les erreurs, les malentendus et les conflits. Voilà. Et quant aux difficultés, Pluton, il dit oui, il faut les accepter parce qu'elles font partie de la vie ici-bas, parce que là, pour le coup, on reprend encore une fois la dimension spirituelle qui provient de ces planètes qui sont donc dans les poissons. Et donc oui, eh bien la nouveauté, il faut s'en méfier, il faut parfois préférer des valeurs sûres qui ont fait leurs preuves. Voilà, et oui, il faut ainsi penser aux autres, oui, il faut les inclure dans ce que nous faisons, et oui, eh bien, il faut les aider à ce qu'ils deviennent autonomes. Et encore une fois, Pluton dit oui, il ne faut pas accuser les autres de nos déboires, de nos infortunes, de nos échecs, parce que nous en sommes entièrement responsables. Et oui, il faut écouter notre intuition, oui, il faut aller au fond des choses. Et oui, dans la vie, il faut être consciencieux, il faut être résistant, calme et impénétrable. Donc, tout ça pour vous expliquer en fait, voilà, ce qui se passe un peu dans le ciel, et quelque part, si vous voulez regardez d'un peu plus près, vous voyez que c'est un peu la même chose ici-bas sur cette terre. Et donc là, on a un Pluton qui est, c'est vrai, un peu décrié, mais qui d'un côté dit oui et d'un côté dit non, mais reste à savoir à quoi il dit oui et à quoi il dit non. Donc en fait, dès lors que Pluton dit non, parce que parfois ça arrive, il dit non et il n'y a pas forcément d'autres possibilités qui s'offrent,
à nous, alors que là, pour le coup, eh bien, nous avons un Pluton qui fait parfaitement son travail. En fait, il a une espèce de rôle d'arbitre en étant dans le Capricorne, hein, c'est-à-dire qu'en fait, il est un peu à la moitié, et où il dit, bah voilà, là, ça je dis non, et ça je dis oui. Voilà, ça c'est possible, et ça c'est pas possible. Donc en fait, la nature humaine, à mon sens, est en train d'expérimenter tous les effets plutoniens, alors qu'à mon sens, jusque-là, ça restait plutôt dans le domaine de la théorie. Et ça aussi, si ça vous intéresse, j'ai écrit un article assez long, je le reconnais, sur les effets de Pluton, mais pour vous expliquer pourquoi on ne ressentait pas jusqu'alors les effets plutoniens, parce qu'en fait, il faisait référence à des périodes beaucoup trop lointaines, alors que là, pour le coup, en fait, Pluton, en étant en Capricorne, il fait jamais que référence à la première partie du XXe siècle. Enfin, si vous voulez, vous allez vous lire cet article, vous verrez, je reprends toutes les dates, toutes les périodes, de façon à ce que vous compreniez bien pourquoi en fait on ressent autant les effets plutoniens, qui sont d'ailleurs, à mon avis, l'origine de la culpabilité qui surgit en chacun d'entre nous, ces espèces de doutes, un peu ces craintes, un peu ces peurs là soudainement qui surgissent et qui peuvent surprendre sans vouloir l'avouer, hein, parce qu'en fait chacun est confronté à ses peurs personnelles, ça ne se vit plus que ça ne s'explique, et puis en fait ces peurs étant un peu irrationnelles, au même titre que la culpabilité qui parfois peut ressortir et peut sembler complètement inexplicable, et, chacun peut se demander d'où ça vient, ne comprenant pas pourquoi, parce qu'en fait chaque être humain a suffisamment évolué pour pouvoir raisonner, pour pouvoir analyser et comprendre, et alors que là, beaucoup de gens sont quand même confrontés à des peurs, une culpabilité complètement irrationnelle. Et bien, j'ai essayé d'expliquer dans cet article pourquoi, et à mon sens ça vient parce que tout simplement, là, Pluton en fait fait un effet un peu levier, parce qu'il est juste en train de nous ramener en pleine figure ce qui s'est produit lorsque Pluton était en Cancer, c'est-à-dire au début du siècle dernier. À mon avis, ça vient tout simplement de là, parce que le Cancer étant un signe très réceptif, à mon avis, il s'est passé quelque chose qui n'a pas vraiment été digéré, si je puis dire, ou pas vraiment assimilé, et donc à mon avis, ça vient de là. Donc c'est la raison pour laquelle, dès lors qu'il y a des dissonances comme ça plutoniennes, qui remettent en fait un peu en question certaines convictions qui sont bien ancrées, notamment celles qu'on fait ce qu'on veut quand on veut parce qu'on l'a décidé. Le moi est quand même beaucoup encouragé dans la société occidentale, c'est quand même le moi et le surmoi qui sont quand même valorisés, puisque pour ne pas dire l'individualisme, et donc là effectivement pour le coup, eh bien Pluton quelque part est en train de dire non à l'individualisme forcené, il a plus tendance à dire non pas le nous qui vient de la balance non plus, mais plutôt à inclure l'autre. Voilà, on est plus dans la dimension, encore une fois, qui vient des poissons, cette espèce de dimension spirituelle, et en fait Pluton en disant oui à cette dimension spirituelle, je pense qu'il invite chacun d'entre nous à redonner en fait cette dimension spirituelle à notre existence, qui à mon avis sera peut-être beaucoup plus facile, et peut-être que de croire en notre bonne étoile, en Dieu ou en quelque chose, finalement c'est peut-être ça qu'il faut faire. Voilà, donc je vous laisse un peu méditer là-dessus, puisqu'en fait c'est un peu l'idée, puis c'est un peu méditer sur Pluton et le carré qui dit non, et le sextile qui dit oui. Voilà, les amis, c'était l'astro-tendance de la semaine. Si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver, ainsi que Anne-Louise, Bérénice, Céline, Isabelle et Domi, et tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance, qui feront une joie de répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 70 pour l'audiotel, et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver cette astro-tendance, des vidéos, des horoscopes, et bien sûr d'autres articles sur mon blog www.lafiancéedesétoiles.com. Et puis si ce n'est pas déjà fait, ça je vous le répète toutes les semaines, abonnez-vous à notre chaîne, likez et partagez nos vidéos, ça nous apporte un grand soutien, ça peut aussi aider quelqu'un, et puis ça augmente aussi notre visibilité. Allez, je vous laisse et je vous souhaite une super semaine, ciao, bye bye.